Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale, et on dresse aujourd'hui un bilan de l'année 2013. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, Karine, je pense que ça peut être intéressant, une fois par année, de regarder ce qui s'est passé comme rétrospective, regarder dans les derniers 12 mois, qu'est-ce qui est arrivé. Si on se reporte au mois de janvier 2013, à ce moment-là, on se souvient qu'il y avait des décisions qui s'en venaient dans le gouvernement américain, puis on avait une certaine crainte au niveau de la situation politique américaine. On se souvient aussi qu'on parlait encore de la Grèce avec des possibles défauts, mais c'était sur la fin. La confiance envers les marchés boursiers n'était pas là, mais pas du tout. On nous disait peut-être qu'il serait le temps de vendre nos actions. Le dollar canadien, on payait environ 99 cents canadiens pour un dollar US. On était à peu près à parité. Puis, grosso modo, c'était assez morose, pas beaucoup de confiance pour l'année 2013. Eh bien, ce ne fut pas le cas, mais pas du tout. Mais quelle année de performance au niveau des marchés. Le marché boursier, en général, un peu partout sur la planète, a bien fait. À Toronto, les marchés ont monté de 9,6 %. Mais pendant ce temps-là, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, le marché a monté, a explosé, je dirais, de 29,6 %. Et le Nasdaq, la bourse surtout des technologies, a monté de 38,3 %. Alors, ce fut une des grandes cuvées de l'histoire. C'est pas étranger au niveau de la situation américaine qui, tout au long de 2013, s'est beaucoup améliorée. On a vu une reprise de la construction résidentielle. On a vu une baisse du taux de chômage au niveau des États-Unis. Les ménages américains nous ont sorti des bonnes données. On a vu aussi une baisse du niveau d'endettement des ménages qui est très important. Alors, l'année passée, on a vu des différences un petit peu partout dans le monde. Il y avait une désynchronisation des pays. Les Américains sont définitivement en avance au niveau du cycle économique sur ce qu'on peut vivre, par exemple, au Canada. Il y a un an, on nous disait qu'il y avait juste 8 % des fonds de pension qui étaient solvables au niveau de certains calculs actuariels. Bien, aujourd'hui, on nous dit 40 % des fonds de pension qui sont solvables. Donc, la hausse des marchés a fait en sorte que les fonds de pension se sont beaucoup améliorés. Au niveau du Québec et du Canada, c'est une année au niveau de la construction résidentielle. Les volumes de transactions ont beaucoup, beaucoup diminué. Au niveau des prix, ça n'a pas vraiment baissé. En tout cas, les statistiques qu'on peut lire, ça n'a pas vraiment baissé. Mon opinion à moi, c'est que le début de la baisse des prix a commencé. Moi, à vue d'œil, dans mon environnement et un peu plus, je peux voir un début de baisse des prix. Puis vous savez, le secteur de la construction, c'est très important dans notre économie. Puis au Québec, au Canada, on a perdu beaucoup d'entreprises manufacturières depuis une vingtaine d'années. Mais ça avait été beaucoup remplacé, ces emplois-là, par le secteur résidentiel, construction résidentielle. Alors là, si la construction se fatigue un peu, on va pouvoir s'en sentir un petit peu plus. Un chiffre qui est bien important, c'est au niveau de la dette des ménages. C'est une donnée importante parce que la dette des Canadiens, elle a continué à augmenter. Okay? Alors qu'aux États-Unis, en 2013, la dette a diminué. Au niveau mondial, on entend parler de moins en moins de l'Europe, des problèmes en tout cas de l'Europe, que la Grèce, là, on n'entend plus parler que certains pays pourraient faire faillite. On nous dit que la Chine a eu une croissance d'environ 7 %. Bon, c'est pas, la Chine a déjà eu du 12, 13, 14, c'est plus là. Mais en Amérique, on est à 1,4 % par année. Alors, la Chine a quand même une croissance respectable. On s'est aperçu que les étrangers, un peu partout dans le monde, étaient beaucoup revenus sur le marché américain. Il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des obligations canadiennes qui ont vendu, qui sont allés sur le côté américain. Il y a beaucoup de rentrées d'argent du côté des marchés boursiers américains aussi. Le Japon a connu une année fantastique, une hausse de son marché boursier de 56,7 %. C'est extraordinaire, mais il faut dire que les 20 années précédentes n'avaient vraiment pas été bonnes. 20 ans, c'est quand même beaucoup. Je porte à votre attention quelques chiffres. Le dollar canadien, c'était ainsi l'an passé, ça coûtait à peu près 99 cents. J'ai dit tantôt, à peu près 1 pour 1. Bien, à la fin de l'année, ça coûtait 1 pièce et 6 Canadiens pour acheter un dollar US. Donc, le dollar US a pris la force sur le dollar canadien, mais aussi sur toutes les devises à travers le monde. Le pétrole, lui, n'a pas beaucoup fluctué. Il a passé entre 99, il s'est promené entre 99 et 91 $ tout au long de l'année. Il n'y a pas une grande fluctuation. Les taux d'intérêt court terme n'ont pas bougé. Par contre, les taux d'intérêt sur des obligations à long terme ont monté.
de 1,8, 1 qu'ils étaient il y a 12 mois, mais on a fini l'année 2013 à 2,78 %. Alors, c'est une hausse qui est quand même notable, c'est ça, entre autres, qui a aidé les fonds de pension. Au niveau des métaux, les prix des métaux un petit peu partout dans le monde ont baissé. OK? Fait qu'on n'est pas dans un bon cycle au niveau des métaux. Ça s'explique, entre autres, parce que les pays émergents connaissent une certaine période tranquille depuis un an ou deux. En résumé, pour l'année 2013, je porterai à votre attention que ça a été une année fantastique sur les marchés financiers, que la confiance des gens, on la sent, nous autres, à la banque, on sent que la confiance revient. C'est un peu contradictoire parce que d'un sens, la confiance revient parce que les états de compte, entre autres, des gens qui ont des actions, tout va bien. Mais en même temps, il y a une crainte de ce qu'on pourrait vivre au Québec. On sent un ralentissement dans toute une zone, nos amis qui travaillent à la construction, etc. Fait qu'il y a un petit peu une dichotomie à ce niveau-là. Et puis, ce que je dis aux gens, bien, êtes-vous assis à la fin 2013 pour faire votre budget, pour regarder combien ça vous a coûté dans la dernière année pour vivre. C'est important. Moi, je le fais avec mon épouse, puis c'est un résumé qui est important pour fixer ce qu'on va faire dans l'avenir. Je vous encourage fortement à le faire. Puis, Karine, je vais nous souhaiter à tous une très bonne année 2014 au niveau de la santé, mais aussi au niveau des marchés boursiers. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.